Voilà, alors là aujourd'hui, on va aborder le cœur du cœur de l'identification. C'est lorsque Jésus est mort, justement mort spirituellement, ce transfert spirituel qui va se produire dans l'esprit de Jésus. On va en parler dans quelques minutes. Alors je vous rappelle brièvement, on va faire quand même un résumé, parce que je sais que c'est un cours qui est quand même assez consistant, même très consistant. Certains d'entre vous, vous l'avez réalisé. Alors on a vu que, bien sûr, si on veut vraiment progresser dans le Seigneur, il faut absolument que nous ayons une compréhension spirituelle de la croix. Ça, c'est indispensable, parce que beaucoup de gens ne l'ont pas, et on s'aperçoit qu'il y a une grande différence, en tout cas, sur le moyen terme et le long terme dans les vies spirituelles. Vous allez découvrir effectivement que de plus en plus, vous verrez une différence vraiment importante entre ceux qui ont compris ce qui s'est réellement passé à la croix avec ceux qui n'ont pas vraiment compris ou qui n'ont pas ces enseignements. Alors, on a vu qu'à la croix, il y a le côté naturel, public, effectivement, dans les 4 évangiles qui nous sont rapportés. On voit la croix qui est plantée, à droite et à gauche de la croix de Jésus, il y a des brigands, nous voyons qu'il y a des gens qui passent devant, et puis des gens qui rient, des gens qui pleurent, c'est l'incompréhension totale. Jésus dit « Élie, Élie, lama sabachthani », d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah, il appelle le prophète Élie », alors que ça n'avait strictement rien à voir, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Donc finalement, on voit qu'autour de la croix qui est plantée, il y a bien sûr des amis de Jésus, sa famille, les disciples, d'autres qui ont été touchés par la puissance du Seigneur, et ils sont là, ils sont confus, ils ne savent plus trop quoi penser, parce que finalement, on a réussi à attraper, à arrêter et à mettre à mort celui qu'ils aimaient, celui qui leur a fait tant de bien. Alors à côté de ça, on voit que les Juifs sont très contents, se frottent les mains, les Romains aussi, bien sûr, ils se disent on s'est débarrassé de quelqu'un qui réunissait des foules et on veut pas de problème. Et évidemment, le diable et les démons, eux, se réjouissaient, se frottaient les mains. Ça, au quartier général du diable, c'est clair que tout ça, c'était une grande fête, parce qu'ils se sont dit, ça y est, enfin, on a eu sa peau à celui-là. Alors finalement, on s'est aperçu que personne ne savait réellement ce qui était en train de se passer. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, la Bible nous le révèle. Sinon, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire, bien évidemment. Il y a un mystère qui était là, qui a été caché depuis toute éternité, et on voit que, ni plus ni moins, le Père avait planifié la croix. Jésus va réaliser l'œuvre de la croix, et après, cette œuvre et toutes les conséquences de cette œuvre vont être révélées, parce que l'ennemi devait être vaincu. Il a été largement vaincu à la croix, totalement vaincu à la croix du Calvaire, mais avant ça, eh bien, il fallait évidemment que Jésus puisse réaliser son œuvre à la croix, et que Satan soit vraiment, vraiment vaincu, et qu'après, il réalise sa défaite. Alors, on voit qu'il y a quelque chose de spécial. On voit que Jésus, bien sûr, était sans péché, la mort ne pouvait pas le toucher, donc il n'était pas possible que le Seigneur soit touché par la mort sans qu'il y ait une substitution. C'était l'inverse, évidemment, d'Adam et Ève, nous le savons. Et on voit aussi que Paul va être un instrument. On a vu que Paul est un instrument. De Corinthiens 12, on sait que Paul a une grande révélation, il nous en parle, ça a complètement bouleversé sa vie et son ministère. Et il dira dans Éphésiens 3, je vous rappelle, qu'il a une révélation sur la connaissance du mystère, qu'il écrit en peu de mots, et il dit qu'effectivement, il a reçu une intelligence particulière concernant justement la croix du Calvaire. Alors, c'est ce qui nous explique, et d'ailleurs, on voit très bien, quand on étudie l'Écriture, que Paul va nous parler profondément de la croix, beaucoup plus profondément que les autres. Ça, c'est clair. Ok ? Alors, on voit aussi que Pierre a du respect pour Paul énormément. Ensuite, on voit que Paul va utiliser souvent dans ses épîtres des petites prépositions. Préposition avec Christ, avec lui, et aussi, il va nous parler d'une préposition en lui ou en Christ. Alors, on a vu que avec, ça va, quand on étudie tous les passages où il parle de « avec », j'ai été crucifié avec Christ, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous avons été rendus vivants avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes avec lui. On voit que petit à petit, finalement, on est en train de dépeindre toutes les étapes de la croix, et c'est Paul qui nous révèle ces choses. Alors, ce n'est pas facile à découvrir. Il est vrai que quand on étudie la parole de Dieu, on a un verset qui nous parle de ça, après un autre qui nous parle d'identification, ce qu'on appelle, avec Christ, et en fait, on s'aperçoit que petit à petit, il y a toute cette doctrine qu'on peut construire. Alors, on a vu la loi de l'identification, et on a vu que notre identification, c'est quoi ? C'est le fait que nous avons été totalement identifiés avec Jésus
depuis le moment où il était mis à mort jusqu'au moment où il s'est assis glorieusement à la droite du Père. Alors, on a vu aussi que notre rédemption comporte deux parties. Alors, rédemption, rappelez-vous, ça veut dire rachat, ok? Ça, c'est très clair. Alors, on a vu d'abord que le premier aspect de notre rachat, c'est notre identification avec Christ, dans sa mort, dans son sacrifice, sa résurrection, son ascension. C'est ce qu'on appellera l'aspect légal de notre rédemption. Rappelez-vous, vous n'avez pas été racheté par un bricolage. Vous n'êtes pas sauvé par un bricolage. Vous êtes sauvé parce qu'il s'est passé quelque chose de puissant. Il y a eu des lois spirituelles qui se sont appliquées à vous le jour où vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur. On ne le sait pas, on ne le réalise pas tellement parce que ça ne s'est pas passé devant un tribunal humain visible, mais ça s'est passé devant un tribunal céleste. Je vous le rappelle, nous avons fait ce petit théâtre quand on a étudié la nouvelle naissance. Et ça, c'est quelque chose qui est très important que vous réalisiez. Vous êtes racheté sur une base légale. Donc, vous êtes dans le royaume de Dieu. Il y a des lois qui s'appliquent à vous. Satan n'a plus de droit sur vous, etc., etc. Vous avez le droit d'utiliser le nom de Jésus. Il y a plein de choses dont nous pouvons bénéficier. Ça s'appelle notre héritage en Christ. Alors, on a vu que dans notre identification, il y a deux parties. Identification dans son jugement, c'est ce qu'on est en train d'étudier, et identification dans son élévation. C'est-à-dire qu'en fait, il prend notre jugement, et après, ça permet de nous racheter, et pour que nous puissions avoir le droit légal à la nouvelle naissance. Alors ensuite, nous avons vu l'aspect vital de notre rédemption. Ça, c'est ce que nous sommes en lui. D'accord ? En lui. Rappelez-vous de ça. Alors, différentes étapes du sacrifice de Christ: crucifié, mort avec lui, enseveli avec lui, ensuite rendu vivant avec lui, ressuscité avec lui, assis avec lui. On a vu aussi qu'il y avait des lois spirituelles qui ont permis notre identification. Ça ne s'est pas fait comme ça par hasard. Nous avons vu que Dieu va utiliser certaines lois spirituelles qui sont absolument déterminantes pour nous permettre d'avoir accès au ciel, d'avoir accès au royaume de Dieu. Le fait d'être né dans le royaume de Dieu nous donne une assurance éternelle, que quand nous mourrons, hop, nous partons directement au ciel. D'accord ? Ce n'est pas un bricolage, ce n'est pas un truc bizarre, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair, la parole de Dieu est extrêmement claire là-dessus, et c'est une question spirituelle, et ça nous permet aussi, vous savez, de contrecarrer tous les doutes que le diable peut parfois mettre, parce que quand on reçoit le Seigneur, parfois, il y a des jours où on se dit, est-ce que vraiment je suis sauvé ? Est-ce que... Alors, des fois, nos têtes, elles nous font des histoires. Hein. C'est normal, parce que des fois, même tu te sens découragé, tu es assailli parfois de mauvaises pensées, etc., etc. Et ça, quand tu n'as pas beaucoup grandi dans le Seigneur, ça, c'est tout à fait normal. Alors, on a vu la première chose, c'est l'incarnation de Dieu le Fils. Ça, c'est important, nous l'avons découvert, la parole a été faite chair. Ensuite, on a vu que l'esprit et l'âme de Jésus n'ont jamais été créés, bien sûr. Hein, il existait de toute éternité. On a vu qu'il s'est dépouillé de sa gloire visible. Hein, dans Philippiens 2, nous avons découvert que c'est vidé de sa gloire visible, littéralement, donc il a réduit ses attributs divins. Nous avons vu aussi que Jésus avait un corps non mortel. C'est pour ça que nous avons démystifié cet aspect que Jésus n'est pas né d'une relation sexuelle entre Joseph et Marie, parce que sinon il y aurait une transmission du sang qui était sous la chute, sous la malédiction de la chute, c'est-à-dire un sang qui n'aurait eu aucune valeur. Rappelez-vous que Jésus, c'est Dieu le Fils en chair, mais aussi il est appelé Fils de Dieu. Je vous ai montré la différence entre Dieu le Fils et Fils de Dieu. Dieu le Fils, c'est la nature divine, et Fils de Dieu, c'est celui qui a pour père dans le naturel Dieu. Ça veut dire qu'il a été conçu par Dieu. C'est pour ça qu'on a vu que Marie, elle a conçu miraculeusement. Hein, le Saint-Esprit est venu visiter Marie. Pourquoi ? Pour qu'on évite la passation du sang par le Père, hein, par les gènes du Père. Bien évidemment, un Père naturel qui aurait été Joseph, et ça aurait été un sang qui n'aurait eu aucun pouvoir pour nous racheter le jour où Jésus est mort à la croix du Calvaire. Okay ? Alors, nous avons aussi vu la loi de la substitution. On a vu qu'il a pris notre place. Hein. Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et on a vu qu'il y a eu une substitution. La mort ne pouvait pas toucher Jésus. Il s'est donné à la mort. Ça veut dire qu'il s'est donné en rançon. Il s'est donné en sacrifice. Donc maintenant, quand vous priez, quand vous louez Dieu, en disant « Seigneur, tu as donné ta vie pour moi », il faut bien comprendre ce qu'il a fait. Effectivement, Jésus, personne ne pouvait prendre sa vie, il l'a donnée. Il a dit, voilà, je donne ma vie en rançon. Pourquoi ? Parce que la mort n'avait pas le droit de le prendre, et comme il s'est laissé prendre par la mort, il a pu être notre substitut, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Alors, on a vu que dans la pensée du Père, nous avons vécu la croix. On a vu que l'identification, c'est une loi spirituelle rétroactive. Je vous ai montré, Christ est mort pour nos péchés,
il est mort pour les péchés, tous les péchés qui étaient passés, oui, mais il est mort aussi pour tous les péchés qui vont être commis après sa mort et sa résurrection. Et on verra aussi ce fameux temps aoriste, encore, je vous rappelle, en grec, ce temps où une action commence et s'achève, est considérée comme complètement achevée, qu'elle n'est pas encore en train de se produire, mais une action qui est achevée, qui a des conséquences. Alors, nous avons vu la deuxième partie, notre identification dans son jugement. Chapitre 1, nous avons été crucifiés avec Christ, Romains 6, Galates 2, 20, nous l'avons vu. Et là, on a vu que quand Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », il ne peut pas parler physiquement, puisque Paul n'était pas là, il n'était même pas encore sauvé, il ne connaissait même pas Jésus dans la chair. Paul n'a jamais rencontré Jésus face à face dans la chair, pendant les 33 ans et demi où Jésus était sur cette terre. Par contre, Paul va dire « j'ai été crucifié avec Christ ». Ok. Alors, effectivement, quand on lit ça, on se dit « wow, Paul doit parler un joli langage pour nous aider un peu à faire de la poésie ». Non, pas du tout. C'est qu'il y a quelque chose de très particulier qui s'est passé. Et effectivement, on a découvert donc ce que la crucifixion d'abord voulait dire dans le naturel, bien sûr. Et puis, nous avons commencé à voir dans Matthieu 27 comment Jésus va dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, ça c'est au verset 46 dans Matthieu 27, et au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Ça, on le reverra, verset 50, on va le voir aussi. Donc, on commence à se poser des questions et on se dit, tiens, pourquoi est-ce que Jésus va dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, c'est là où on s'est aperçu que Jésus n'était pas en train de crier en disant « mais qu'est-ce que tu fais, Père ? Je vais rester sur cette croix, qu'est-ce qui va se passer encore ?» Non, pas du tout. C'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous est difficile de comprendre, mais le Seigneur va être fait malédiction pour nous à la croix. C'est ce que d'ailleurs Galates 3,13 nous dit, Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Voilà. Et on voit cette analogie qu'on a étudiée aussi dans Jean 3,14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors c'est là où nous avons vu que ce passage de Moïse dont il est parlé, c'est un passage parallèle dans Nombre chapitre 21, et on voit que les Israélites qui avaient péché, qui s'étaient rebellés contre Dieu, eh bien Dieu va envoyer des serpents venimeux contre eux, et ces serpents vont les mordre. Et Moïse crie au Seigneur, parce que le peuple dit « fais quelque chose, sinon on va tous mourir ». Et Moïse crie à Dieu, et le Seigneur lui parle, et lui dit « tu fais un serpent d'airain, un serpent de cuivre, que tu vas mettre au bout d'une perche, et tous ceux qui vont regarder ce serpent d'airain, eh bien à ce moment-là, ils vont conserver la vie ». Évidemment, tout ça c'est une image, puisque le Nouveau Testament nous en parle, que c'est une image de Jésus. Le Fils de l'homme qui est élevé c'est mis sur la croix, bien sûr, élevé de terre, c'est pas être au ciel auprès du Père, c'est être élevé dans le sens sur la croix, le bois, la perche ici, sur laquelle Moïse a mis le serpent. Alors on s'est posé la question, pourquoi un serpent et pourquoi un serpent d'airain, de cuivre? Et je vous ai montré que le cuivre, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole du jugement. Voilà. Et c'est connu en théologie, tout le monde est d'accord là-dessus. Et le serpent, par contre, ça nous a interpellés. Et Jésus, en fait, est devenu malédiction. C'est une image ici, bien évidemment, de ce que Jésus allait faire. Alors on a vu que la malédiction, Jésus nous rachète de la malédiction de la loi, nous a racheté de la malédiction de la loi. Et cette malédiction comportait 3 volets, la mort spirituelle, la maladie et la pauvreté. On a vu que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi pour nous, pour que nous n'ayons plus à faire ces choses. Et je vous ai montré qu'il faut faire attention, que le diable souvent essaye de nous mentir par rapport à des vérités puissantes. C'est pour ça qu'il va falloir apprendre à connaître ces vérités, à les recevoir dans notre esprit et à les parler. Il faut que vous parliez les vérités. Franchement, dans ce cours, parlez ces choses. Vous révisez régulièrement, regardez régulièrement les versets, étudiez les versets et parlez ces choses et remerciez le Seigneur étape après étape sur ce qu'il a fait. Je vous assure, ça vous aidera beaucoup à ce que ces choses entrent en vous. Alors, nous en sommes au chapitre 3. Nous sommes morts avec Christ. Ça, c'est un chapitre qui est super important dans votre formation ici. Et nous avons vu donc, nous reprenons d'ailleurs Matthieu 27, 46, où Jésus va dire « Eli, Eli, lama sabachthani », ça c'était en langue araméenne, une langue ancienne, c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, on s'est posé la question et on a commencé à faire des recherches, je vous rappelle, et on a regardé dans Ésaïe 53, verset 9, où il est dit « On a mis
dans les versions classiques, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Mais quand les traducteurs de l'hébreu ont fait plusieurs recherches sur son tombeau avec le riche, littéralement, on l'a mis avec le riche dans ses morts, en parlant du Messie. Ésaïe est vraiment celui qui a reçu le plus de révélations sur les souffrances du Messie. Alors c'est là où on a commencé à se poser des questions et on s'est aperçu que d'abord Jésus, dans Matthieu 27, va dire au verset 46, donc il va faire cette déclaration « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis au verset 50, la Bible va nous dire qu'il rendit l'esprit. Alors, c'est évident quand on étudie bien la parole de Dieu que Jésus va subir 2 types de morts. Okay ? Le premier type de mort qu'il va subir, ça va être la mort spirituelle, le transfert. Ce n'est pas parce qu'il va pécher, c'est qu'il va subir un transfert, il va prendre notre place. Il prend notre place. Ça veut dire que, comme il est sans péché, la mort le prend et ça permet d'appliquer une loi spirituelle de la substitution, c'est-à-dire qu'il va prendre notre place. Et effectivement, quand nous étudions la parole de Dieu, nous avons vu 2 Corinthiens 5, 21, on s'en était d'ailleurs arrêté là, et on va relire simplement ce verset, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. » Vous vous rappelez la fin de la leçon de la dernière fois? Je vous ai montré que Jésus n'est pas devenu pécheur. Okay? Si Jésus était devenu pécheur, ça aurait voulu dire quoi? Ça aurait voulu dire qu'il avait commis des péchés. Okay? Et ça l'aurait rendu pécheur par nature. Ce n'est pas ça qu'il est dit ici. La Bible nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, on parle de Jésus, c'est qui? On a vu que c'est Dieu, l'a fait devenir péché, non pas pécheur, péché. Donc, au niveau de la nature spirituelle, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que nous puissions trouver la justice au travers de Christ. C'est-à-dire, la justice, ça veut dire, le péché mérite la mort. La condamnation était là, le jugement était sur nous. Et il a fallu que quelqu'un paye, qu'un sacrifice paye le prix. Tout ça, ça reste dans les lois spirituelles que vous trouvez même dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a strictement les mêmes choses. Sauf qu'à l'époque, c'était les animaux qui payaient. Là où il y a, la Bible nous dit dans Hébreu que là où il y a effusion de sang, c'est-à-dire là où le sang va couler, il y a pardon. Il y a du pardon. C'est une loi spirituelle. Nous verrons, vous aurez un cours sur l'alliance par le sang. Et dans l'alliance par le sang, je vais vous montrer cette loi spirituelle. À partir du moment où il y a péché, pour qu'il y ait pardon, il doit y avoir une vie qui doit être donnée. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Donc, les animaux, le sang des animaux permettait de couvrir le péché dans l'Ancien Testament. Et il a fallu que le sacrifice parfait, Jésus, vienne. Dieu le Fils qui se donne et se substitue à nous. Et c'est pour ça que la Bible va nous dire ici, afin que nous il a fait devenir péché. Rappelez-vous, non pas pécheur. C'est là où justement il va subir le jugement à notre place. Alors, comment on peut comprendre ces choses? Savoir que Dieu le Fils va devenir péché, la mort spirituelle va entrer dans son esprit au travers de ça. Ça va être le contraire d'Adam et Ève. Rappelez-vous, Adam et Ève étaient vivants spirituellement, ils étaient dans le royaume de Dieu, ils étaient vivants spirituellement, leur corps n'était pas mortel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pécher. Eux, ils vont devenir pécheurs par nature, et après, leur corps va devenir mortel. Jésus, lui, était sans péché, il était parfait, il avait un corps non mortel, et la mort le prend. Donc, il prend notre place en tant que substitut, en tant que sacrifice. Et là, la nature du péché va être transférée dans son esprit. C'est là où il va prendre cette nature de péché. Il va prendre cette nature il va devenir ce que nous étions pour que nous devenions ce qu'il est. Alors, le deuxième domaine maintenant, notez que le deuxième domaine où Jésus a été fait malédiction, c'est dans le domaine de la maladie. Le deuxième domaine où Jésus a été fait malédiction, c'est dans le domaine de la maladie. Là, je vais vous montrer vraiment quelque chose de très fort aussi. Donc, on a vu que Jésus est devenu péché.
ok? Mais là, on va voir que Jésus a été fait malade. En fait, il va y avoir un transfert de la nature de la maladie. Il va y avoir un transfert de la nature de la maladie dans son esprit. On va regarder Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10 va nous révéler une partie de ce mystère et après, je vais vous montrer les effets et je vais vous prouver par l'Écriture quelque chose d'important. Regardez bien le début du verset, Ésaïe 53, 10. Dans nos versions, nous avons « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». Bon, quand on lit ça, on peut lire ça comme ça. Il y a d'autres traductions qui sont vraiment beaucoup plus profondes. Parce que là, on a l'impression « Il a plu à l'Éternel ». Oh, Dieu a pris plaisir de voir son fils souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Il a plu, on a l'impression que c'est « il a pris plaisir ». Ah non, c'est rien du tout. Comme si le père était là en disant « Ah, mon fils est frappé par la nature de la maladie. Oh, ça me plaît ça ». Non, ça n'a rien à voir. Franchement, c'est une traduction qui est très pauvre, très très pauvre. Littéralement, ça veut dire la seule chose que Dieu pouvait agréer, c'est-à-dire accepter. La seule chose que Dieu pouvait agréer, littéralement, cette partie de verset, ça veut dire ça, c'était de le faire malade. La seule chose que Dieu pouvait agréer, accepter, c'était de le faire malade. Donc, transfert de la nature de la maladie. La seule chose que Dieu pouvait agréer, c'était de le faire malade. Le seul prix qui devait être payé, le seul prix, la facture globale pour toutes les maladies qui devaient être payées, que Dieu pouvait accepter, c'était de le faire malade. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que ce verset veut réellement dire. La seule chose que Dieu le Père pouvait accepter, c'était ça. Légalement, c'était qu'en fait, il y a un transfert de la maladie. Comme il y a eu transfert de péché. Qu'il a été fait péché, il va être fait malade à la croix du Calvaire. Donc, ça veut dire qu'il va nous racheter légalement. Et je vais vous montrer quelque chose dans l'Écriture. Quelque chose de très très important. Souvent, on n'y fait pas attention. Regardons ensemble ce que la parole de Dieu va nous dire. Ésaïe 53, verset 5. On va lire deux passages parallèles qui parlent de la même chose, mais on va voir qu'il y a, un verbe qui a été un peu changé. Et ce n'est pas pour rien, je vais vous dire pourquoi. Ça fait vraiment partie des enseignements que vous devez comprendre, sur lesquels vous devez méditer. Que nous avons accès à la guérison, et on va voir pourquoi. Et on va voir comment. Qu'est-ce que le Seigneur a fait réellement. Ésaïe 53, verset 5. Regardez bien. Mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, ok? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, on a vu ça. Regardez bien. La partie de verset qui va m'intéresser ici, regardez bien ici. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez bien. Hein? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ok. Maintenant, on va voir comment Pierre, l'apôtre Pierre, va reprendre ce verset d'Ésaïe 53. Mais il va juste changer quelque chose sous l'inspiration du Saint-Esprit. Regardons ensemble. Donc là, regardez bien, parce qu'on va relire plusieurs fois jusqu'à temps qu'on découvre quelque chose. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est Ésaïe. Ésaïe, un prophète qui prophétise ça 700 ans avant que Jésus ne meure à la croix. Le prophète Ésaïe est venu à peu près 700 ans avant la croix. Ça, c'est important aussi, la notion du temps, vous vous rappelez. Je vais donner quelques enseignements tout au début, dans, je crois, l'introduction de la Bible, si mes souvenirs sont bons, à propos du temps, la notion du temps. Parce que nous, les êtres humains, on a besoin de la notion du temps, c'est important. Donc, 700 ans avant Jésus, le prophète Ésaïe, qui a une révélation particulière
c'est le prophète qui a donné le plus de révélations là-dessus, sur l'événement de la croix. Il voyait l'événement de la croix, il n'a pas vu en vision Jésus cloué sur une croix, mais Dieu lui a montré des flashs de certaines choses, et il lui a donné des paroles qu'il a écrites 700 ans avant que ça se produise. Il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Ok. 1 Pierre 2, 24 maintenant, regardez bien. 1 Pierre 2, 24. On va mettre ces deux passages pleinement en parallèle, juste sur ces parties-là. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Lui, c'est Jésus, bien sûr. Après son sacrifice, donc il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix, afin que, morts au péché, nous puissions vivre pour la justice. Regardez bien ici. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, on va bien reprendre juste la fin ici. À chaque fois, on va regarder les meurtrissures. À partir du meurtrissure, on va revenir sur Ésaïe 53, on va revenir sur Pierre, après on revient sur Ésaïe, on va revenir sur Pierre, on revient sur Ésaïe, on va revenir sur Pierre, et là on va découvrir qu'il y a une différence quelque part. Regardez bien. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe qui prophétise 700 ans avant la croix. Ok. 1 Pierre 2, 24. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On reprend. Ésaïe 53. Lui, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 24. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On reprend une dernière fois et on analyse. Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 24, la fin. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quelle est la différence entre ces deux versets? Le mot meurtrissure est là, ok? On parle de la même personne. Mais on voit bien que les temps du verbe guérir ne sont pas les mêmes. Nous sommes guéris dans Ésaïe. Ok? Nous sommes en train d'être guéris, si vous préférez. C'est en train de se faire. Et 1 Pierre 2, 24, Pierre dit, nous avons été. Quelque chose qui est déjà terminé, fini, accompli. Ah, pourquoi est-ce que Pierre, l'apôtre Pierre, se permettrait-il, je dis bien se permettrait-il, de reprendre un verset inspiré par le Saint-Esprit, prophétisé 700 ans avant la croix, par un grand prophète comme Ésaïe? Comment est-ce que l'apôtre Pierre, qui vient après, qui écrit ça après le sacrifice de Jésus, reprendrait-il la même révélation, mais oserait, je dis bien oserait, changer le temps? C'est intéressant à remarquer, n'est-ce pas? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je vais vous dire pourquoi dans une minute ou deux. Ésaïe, avant la croix, qu'est-ce qu'il dit? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, on va imaginer une ligne du temps. Ok? Ésaïe est là. Ésaïe, 700 ans avant Jésus, reçoit une révélation. Et le Seigneur, par l'esprit prophétique, quand c'est des révélations sur le futur, c'est comme s'il transportait la personne dans l'événement. C'est ça l'esprit prophétique. C'est comme ça. Quand vous regardez des prophéties de la parole de Dieu qui prophétisent sur des événements futurs, quand le prophète reçoit ces choses, c'est comme s'il les avait, entre guillemets, devant les yeux, qu'il était en train de vivre l'événement. Donc ce qui se passe, c'est que Ésaïe, 700 ans avant la croix, lui, le Saint-Esprit, l'esprit prophétique, l'amène juste devant, comme si c'était en train de se passer. À cet instant même, par ces meurtrissures, à cet instant de quoi? Là où Jésus était cloué sur cette croix, qu'il a reçu le transfert de la nature de la maladie, nous sommes guéris. Il est en train là de nous racheter pour la maladie. Il est transporté par l'esprit prophétique dans l'événement de la croix. Pierre, lui, vient
après la croix. Ésaïe, lui, il est transporté prophétiquement à l'événement de la croix. Et il dit, c'est en train de se faire. Pierre, lui, il est là, après la croix, et il se retourne. Il dit, c'est accompli ça. C'est accompli. Maintenant, sous la nouvelle alliance, sous-entendu, je paraphrase, vous avez été guéris. Vous n'êtes pas en train d'être guéris, vous avez été guéris. Comme Christ nous a rachetés, disait Paul, après la croix. Ça veut dire quoi? Si vous regardez bien, vous allez découvrir que dans le Nouveau Testament, vous trouverez ce que Jésus a accompli, c'est au temps passé. C'est toujours le même temps, ce fameux aoriste, ce temps particulier grec, qui montre qu'une action a été faite à un certain moment et qu'elle est achevée, c'est terminé. Mais il y a des conséquences sur cette action. Christ est mort pour nos péchés. Quand Christ est mort, aujourd'hui, Jésus n'est pas encore cloué sur la croix depuis 2000 ans. C'est fini. Il est mort à la croix à un temps T, il y a 2000 ans environ. Il a été crucifié. Il a été fait pécher pour nous. Et c'est une action qui est achevée. Il a payé le prix pour nos péchés. C'est achevé. Christ est mort pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois, quand on étudie bien le texte grec, à chaque fois, c'est un temps particulier qui est utilisé pour dire « c'est fait, c'est terminé, maintenant, il y a juste à recevoir ». Ne vous battez jamais, entre guillemets, dans la prière, parce qu'il y a des gens qui se battent dans la prière, je dirais quand ils demandent à Dieu « ouais, Dieu, non, ne faites jamais ça, c'est pas comme ça que ça marche ». Non, le Seigneur a tout accompli. C'est bizarre parce que souvent avec les chrétiens, quand il y a une prédication sur le fameux mot, enfin la fameuse expression où Jésus dit à la croix « tout est accompli », tout le monde dit « ah, gloire à Dieu, oui, tout est accompli, amen, amen, amen ». Puis finalement ils disent « mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Ça veut dire que le péché, le prix du péché a été payé à la croix, le prix de la maladie a été payé à la croix, et on verra aussi, le prix de la pauvreté a été payé à la croix. Tout ça, ça a été payé. Toutes les factures ont été payées. Maintenant, à toi de prendre le reçu. C'est ça la foi. C'est pour ça que ce qui est extraordinaire avec l'œuvre du Seigneur, c'est que les choses sont simplifiées. Dans l'Ancien Testament, quand vous regardez la guérison, il devait se mettre devant Dieu, c'était au coup à coup. Ça veut dire, Dieu guérissait là, et guérissait là. S'il y avait un prophète dans le coin, il utilisait le prophète. Mais on ne peut pas dire que les Israélites avaient une alliance nationale sur la guérison divine. Ils avaient une alliance sur la protection contre la maladie, oui. Mais quand la maladie les atteignait, ils n'avaient pas, je dirais, globalement, comme nous avons une alliance de guérison. Dans la nouvelle alliance, nous avons l'alliance du pardon des péchés, mais nous avons aussi une alliance de guérison. Ça veut dire, c'est des choses qui sont accomplies. Tu n'as pas besoin de les redemander à Dieu. Tu as simplement besoin de motiver ta foi et de recevoir. Rappelez-vous que la foi fait quoi? Elle reçoit. Elle reçoit. Et la plupart des choses que tu reçois, c'est ce que Jésus t'a déjà acquis à la croix du Calvaire. Parce qu'il a payé le prix. Donc c'est clair, quand on fait ces comparaisons entre Ésaïe 53 et, comme on dit, 1 Pierre 2, 24, vraiment, on s'aperçoit que le Saint-Esprit inspire Ésaïe et le transporte prophétiquement jusqu'à l'événement de la croix. À ce moment même, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, parce qu'il a été fait malade, parce qu'il y a eu le transfert à ce moment-là, c'est ce que Ésaïe voit. Pierre ne va pas dire « nous sommes guéris », non, non. Pierre dira « nous avons été guéris », ça y est, c'est fait, c'est pour nous, c'est à nous, ça nous appartient. La bonne santé divine nous appartient. Ça, vous devez le croire. On verra que la longue vie sur la terre nous appartient aussi. Amen. Il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent. Maintenant, souvent, les chrétiens se font avoir. Ils se laissent rouler. On expliquera, la longue vie sur la terre, ça appartient, ça nous appartient. Maintenant, si tu as envie de vivre 42 ans, ou 43 ans, ou 35 ans, qu'il soit fait selon ta foi. D'accord?
mais au moins tu pourras avoir une vraie foi pour vivre longtemps sur cette terre et vivre une bonne vie sur cette terre où Dieu te bénit, où tu n'es pas comme les inconvertis quand ils ont 50 ou 60 ans, qui sont complètement détruits parce qu'ils ont bu, parce qu'ils ont fait n'importe quoi de leur vie, ils ont eu des vies dépravées. Non, 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 non. Toi, tu es appelé à vivre une vie en étant en forme jusqu'au bout. Et un jour, tu prendras peut-être ton petit déjeuner ou tu seras peut-être à l'église et d'un seul coup, tu seras vieux, touc, ton cœur s'arrêtera et tu partiras au ciel et c'est terminé. C'est comme ça, tu rentreras à la maison là-haut, mais pas quand tu es jeune. Ok ? Moi, quand je vois des chrétiens mourir de maladie prématurément, je me dis il y a quelque chose. C'est vrai, on étudiera, il y a aussi un certain nombre de choses qu'il faut faire attention, auxquelles il faut faire attention avec notre corps. On est gestionnaire de notre corps, et ça c'est important. Au niveau de la nourriture qu'on prend, au niveau de l'hygiène que nous avons, au niveau de faire attention à ne pas faire n'importe quoi, du sommeil, etc., etc. Oui, ça c'est normal. Hein, nous sommes des gens, nous devons avoir de la sagesse, du bon sens. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut se permettre n'importe quoi avec notre corps. Tu es gestionnaire de ton corps et tu as plutôt intérêt à l'entretenir, c'est normal. De temps en temps, il faut changer les filtres, il faut changer les bougies. Il faut faire des vidanges. Entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens, on doit quand même faire attention. Alors, ce qui est intéressant, on va regarder un texte aussi qui va vous éclairer dans 1 Pierre 1, 10 et 11. 1 Pierre 10 et 11. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ces prophètes dans l'Ancien Testament. Je faisais une étude là récemment, j'enseignais sur ça récemment, dans Matthieu chapitre 13, dans la parabole du semeur. Jésus dit, il y a beaucoup de prophètes qui auraient aimé voir et entendre ce que vous voyez, ce que vous entendez. Mais ils n'ont pas vu, pas entendu. Vous avez la chance, la grâce, ce que Jésus disait à ses disciples dans Matthieu 13. Vous avez la chance, je paraphrase, vous avez la chance de voir ces choses-là. Waouh! Regardez un peu ici. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, entre autres Ésaïe, et on parle entre autres d'Ésaïe ici, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, alors qui était en eux, ça c'est une mauvaise traduction, c'est pas en eux littéralement, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ça c'est tout à fait, vraiment, on pourrait appliquer ça à Ésaïe directement, mais pas le seulement. En fait, ceux qui avaient reçu des révélations sur ce futur sacrifice, ce Messie qui allait venir, ils recevaient des choses incroyables, ils devaient se dire, mais ils faisaient des recherches, ils se disaient, mais c'est pour quand? Vous savez, Ésaïe est venu, et il a prophétisé beaucoup de choses sur la venue du Messie. Hein, rappelez-vous que c'est lui qui a prophétisé que la Vierge sera enceinte, par exemple. Waouh! Il a prophétisé beaucoup de choses sur le Messie, qui deviendra roi. Beaucoup de choses. Ésaïe, franchement, c'est vraiment un prophète où vous retrouvez beaucoup de prophéties sur la venue de Jésus et sur son sacrifice. Et il cherchait. Il devait se dire, mais Seigneur, c'est pour quand? Tu me montres ces choses, tu montres qu'il va ce oint, ce Messie va souffrir, mais c'est pour quand? Est-ce que c'est dans quelques années? Est-ce que je vais vivre ça, moi, dans ma génération? Vous voyez? Voilà ce que la Bible dit ici. Waouh! Nous avons la grâce de connaître ces choses. Elles se sont accomplies et c'est absolument incroyable. Donc, Jésus, sur cette croix, justement, a été fait malade. Il a en fait eu un transfert. Donc, de la maladie. La facture pour la maladie est payée. La seule chose que nous devons apprendre, c'est à recevoir la guérison. C'est tout. Et rappelez-vous, on reçoit comment? Par la foi. Donc, n'insiste pas auprès de Dieu en lui demandant 50 000 fois « Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Oh Seigneur, je jeûne et je prie pour que tu me guérisses. » Non, ce n'est pas ça. Apprends à te reposer sur ce qu'il a fait. Je dis souvent aux gens, Jésus a simplifié l'équation. Voilà. Dans l'Ancien Testament, l'équation était très compliquée. Et il y avait juste quelques solutions. Nous, dans le Nouveau Testament, on a une solution globale à tout ce qui est conséquence de la malédiction, puisque Jésus est devenu malédiction pour nous. Donc c'est à nous de nous motiver et de dire non, ça je n'accepte pas dans ma vie.
Les mensonges du diable sur des doutes et des trucs et des machins, Jésus a été fait péché pour moi. Je le crois, je le vis, je le déclare. Donc, je suis juste devant Dieu. Ok ? La maladie vient, essaye de te frapper, tu motives ta foi et tu dis, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Il a souffert pour moi, il a payé le prix pour moi. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, je le déclare dans mon corps. Ça, c'est une chose que tu dois apprendre à faire dans ta vie. Il faut que tu apprennes à faire ça. Ça t'appartient, tu dois déclarer ces choses. Maintenant, si tu es passif, tu vas te laisser environner par un certain nombre de choses. Vous savez, par notre propre foi, nous pouvons guérir de toutes les maladies. C'est clair. Nous pouvons guérir de toutes les maladies par notre propre foi, puisque par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Okay ? Dieu utilise des ministères de guérison, oui, c'est vrai, et j'y crois. Mais par ta propre foi, si tu motives ta foi, tu peux vivre la guérison aussi. Dieu parfois t'enverra ou te permettra que tu sois proche d'un serviteur de Dieu qui va prier pour toi, oui, ou de frères et sœurs qui vont prier pour toi, mais ta foi, c'est numéro 1. Et souvent, même si tu seras touché parce qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu a des dons de guérison, souvent il te faudra de la foi quelque part. L'onction de guérison ne coule pas partout, c'est vrai, mais la foi marche parce que la parole de Dieu marche dans chaque circonstance. Mais ça, il faut apprendre à utiliser. Apprenez à utiliser la parole de Dieu. C'est pour ça que vous avez des cours sur la foi, mais vous avez des cours aussi sur ce que Jésus a fait. Parce qu'il faut savoir sur quoi appuyer notre foi. C'est ce que je vous faisais précédemment dans le cours foi numéro 1. Je vous expliquais que la foi vient de la parole de Dieu, etc. Je vous ai expliqué les principes généraux qui régissent la foi. Maintenant, la foi, il faut l'appuyer sur quelque chose. Et l'identification, c'est justement le cours qui vous permet d'appuyer des vérités pour générer la foi dans votre vie, okay, dans votre esprit. C'est pourquoi, si vous voulez voir la main de Dieu, il va falloir apprendre à utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu est un instrument que nous devons utiliser. Parce que dans la parole, il y a les promesses. Donc tu dois apprendre à utiliser cet instrument chaque jour. Mais souvent, vous savez, les chrétiens sont là, ils vont dans les églises, ils écoutent un sermon, ils font des amens, des alléluia, ils donnent leurs dîmes, leurs offrandes, ils ont chanté quelques chansons, et après ils partent. C'est pas ça. Ou alors ils attendent que quelqu'un leur donne une parole qui va les aider à croire, etc. Bon, ça arrive parfois. Il y a malheureusement aussi beaucoup de paroles que les gens donnent, ou des soi-disant serviteurs de Dieu donnent, qui ne sont pas du tout inspirés. Mais il y a aussi des serviteurs de Dieu qui vont te donner une vraie parole. Mais ça ne se passera pas tous les jours. Principalement, tu dois fonctionner sur ta propre foi. Maintenant, il y aura un certain nombre d'événements que tu pourras vivre au travers de certains ministères pour aller plus loin à certains moments dans ta vie. Mais tu dois développer une vie de foi. Et cette vie de foi se développe grâce à quoi ? À la connaissance du sacrifice de Christ dans ta vie. Et ça, c'est un choix. C'est pour ça qu'il faut que vous deveniez des étudiants de la parole, régulièrement. Vous avez de la matière sur laquelle vous pouvez étudier très largement de puissantes vérités. C'est pour ça que dans cet institut, tous les cours, en tout cas les gros cours, tous les cours, à part les cours qui durent 1 heure, 2 heures par vidéo ou du genre, ou 3 heures maximum, les autres cours, vous avez des syllabus, vous avez des supports de cours. C'est pour quoi faire ? C'est pour vous aider à pouvoir étudier et réétudier. C'est pourquoi vous devez passer du temps, beaucoup de temps. Il faut vous asseoir, certains, vous savez, quand on est chrétien, parfois, on dit, moi, la parole de Dieu, j'aime bien, mais je ne la connais pas encore très bien. Et c'est normal, ça met des années avant de connaître vraiment la parole de Dieu, bien connaître la parole de Dieu. Entre-temps, quand tu fais l'institut là, tu as déjà matière à étudier des milliers de choses, des milliers de versets. Donc, tu étudies ça, tu soulignes, tu entoures, tu mets des petites annotations dans ta Bible, au stylo. Moi, j'en ai plein, je vous ai dit, j'ai plein d'annotations comme ça. Je souligne, je mets des définitions à côté, je mets des points particuliers. Si j'entends, par exemple, un serviteur de Dieu qui donne un bon message sur telle ou telle chose, je rajoute quelques points, etc., etc. C'est comme ça que vous complétez la connaissance de la parole de Dieu. Ça prend du temps, ça demande un effort. Oui, c'est vrai. Mais c'est sur ça que vous pourrez appuyer votre foi. Si vous ne le faites pas, vous allez devenir des chrétiens, vous allez connaître des choses, c'est vrai, vous pouvez venir à l'institut, passer des examens, ok, c'est bien, mais vous ne devenez pas des étudiants de la parole. Moi, je veux que vous deveniez des étudiants de la parole, je veux que vous sachiez qui vous êtes,
Je veux que vous sachiez vous servir de la parole de Dieu. Je veux que vous sachiez les choses de l'esprit et les pratiquer. Je veux que vous travailliez votre caractère et je veux que vous puissiez servir le Seigneur dans tous les domaines où vous avez des dons. Parce que c'est important. La moisson est grande, il faut des ouvriers. Et les ouvriers, on les trouve dans la première moisson. Voilà. Donc c'est important. C'est important que vous mettiez la main quelque part, mais que vous découvriez clairement ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Ça, c'est votre travail. Alors, troisième domaine, maintenant, c'est la pauvreté. La pauvreté. Alors, concernant les finances aujourd'hui, il y a toutes sortes de trucs qui sont dits et qui sont faits. Alors, il y a la pauvreté qui est prêchée dans certaines églises. On dit que Dieu nous veut pauvres parce qu'on dit humilité égale pauvreté. Il y a certaines églises, c'est terrible. Les gens montrent et les pasteurs prêchent la pauvreté dans certaines églises en disant quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. On verra que c'est faux. Okay, donc aujourd'hui, il y a deux tendances. La tendance où on va prêcher la pauvreté, que la pauvreté, c'est Dieu qui envoie la pauvreté pour que nous puissions être humbles. Pauvreté égale humilité, il faut être pauvre parce que dans la pauvreté, au moins tu as du temps pour prier. Enfin, toutes sortes de stupidités qu'on a entendues. Et c'est vrai que ça commence petit à petit, le message commence un peu à partir, mais le Satan a tenu l'Église dans un manque de finances pendant des siècles et des siècles, clairement. Et le monde, vous savez, le monde, avec l'argent, ils n'hésitent pas. Le monde fait tout pour avoir de l'argent, parce qu'ils savent que argent égale quoi? Pouvoir. Ou alors, l'inverse, pouvoir égale argent. C'est d'ailleurs pour ça que les gens se battent dans beaucoup de pays du monde, pratiquement tous les pays du monde, où, par exemple, quand on peut avoir du pouvoir, on aura accès à l'argent. Voilà, parce qu'argent et pouvoir, dans la mentalité du monde, dans les mentalités sataniques, dans les mentalités des inconvertis, ça va parfaitement ensemble. Donc soit j'ai le pouvoir parce que je veux l'argent, ou soit j'ai l'argent et j'ai le pouvoir. Voilà, j'ai de quoi dominer. Ok ? Ne vous en faites pas, on vous fera des enseignements sur les finances et on vous éclairera sur un certain nombre de choses. Vous allez avoir de très bons enseignements là-dessus. Alors, l'autre côté maintenant qu'on voit de plus en plus aussi, c'est évidemment les histoires, là, on cherche à devenir riche. Hein, on a de plus en plus d'églises maintenant qui sont là, où des prédicateurs veulent montrer qu'ils ont des grosses bagnoles, ils ont des gardes du corps, des bodyguards de partout, ils veulent montrer en fait leur richesse, ils étalent leur richesse même à l'église, et ils montrent aux gens finalement, si tu n'es pas riche, ça veut dire que tu es stupide, entre guillemets, tu es un chrétien qui est bête. Ça devient de plus en plus comme ça. Voyez, il faut que tu aies tel type de montre au poignet, il faut que tu aies tel type de costume, il faut tel type de bagnole, et les gens commencent à jouer des compétitions, et même des prédicateurs font de la compétition entre eux sur les bagnoles, les machins, les trucs. C'est charnel et diabolique. C'est triste à dire, et la plupart de l'argent à ce moment-là qui est donné dans les églises servent à faire du show au lieu d'aller prêcher l'évangile. Et ça, c'est triste. Mais on promet aux gens qu'ils vont devenir riches. Je suis désolé, Jésus, quand il prêchait l'évangile, il ne mettait pas l'accent sur les richesses. Les richesses font partie de notre héritage, comprenez-moi bien. Ça, on va le voir. La prospérité, et vous aurez un message de prospérité dans cet institut, mais un message équilibré. Pas un truc où on pense qu'à l'argent et au succès. Ça, je suis désolé. Aujourd'hui, les gens parlent de leur succès personnel, leur argent, comme on dit en anglais, la Sainte Trinité, me, I and myself. Ça veut dire que c'est moi, je, moi et moi-même. Voilà, ça devient ça de plus en plus. Et les gens ne parlent que moi, je, moi-même, moi. Et ça devient une espèce d'évangile d'égoïsme où on a un monde qui se meurt et on veut faire une espèce de classe élite avec des gens qui ont beaucoup d'argent, des églises qui deviennent très riches et juste qui parlent d'argent. Je suis désolé, la mission première de l'église, c'est pas de parler d'argent. La mission première de l'Église, c'est de gagner des âmes. Parce que tout ce que nous aurons sur cette terre, de toute façon, nous ne l'emmènerons pas au ciel, soyons bien clairs. Maintenant, l'argent, nous en avons besoin. Nous avons besoin de prospérer. Nous avons besoin de créer des richesses en vue numéro un
non pas d'acheter des belles bagnoles et des belles, des belles maisons, etc. Ça, c'est bien en deuxième ou en troisième. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun souci là-dessus. Par contre, là où j'ai du souci, c'est que quand les gens cherchent à faire de l'argent, pour faire du show à l'église, pour montrer qu'ils sont riches devant les autres, ça, c'est pervertir le message de Christ. Si on fait des finances, si vous avez à cœur de faire du business et que vous voulez développer beaucoup un business, faites-le avec la priorité numéro 1, la grosse priorité, financer l'évangile. Mais malheureusement, on voit beaucoup de chrétiens qui deviennent riches et leur objectif numéro 1 n'est pas de financer l'évangile. Leur objectif numéro 1, c'est d'acquérir encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. Et ça, ce n'est pas un message équilibré. Donc aujourd'hui, vous allez trouver deux tendances. Les prédicateurs de la pauvreté égale l'humilité, qui gardent les chrétiens dans la pauvreté, et ça c'est inacceptable. Et les gens souffrent de pauvreté, les chrétiens sont des mendiants, les prédicateurs deviennent des mendiants, alors après ils utilisent des sortes de manipulations pour soutirer un peu d'argent à droite et à gauche, ils font des faveurs. Vous savez, un prédicateur qui est pauvre, il va faire une faveur dans son église s'il voit quelqu'un qui a des richesses, quelqu'un qui vient avec une grosse bagnole, quelqu'un qui a une position, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner une place spéciale dans l'église. Pourtant, Jacques dit le contraire. C'est bizarre. C'est très bizarre. En fait, il veut honorer, entre guillemets, des personnes qui ont de l'argent, parce qu'il sait qu'il pourra soutirer de l'argent. Et ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment très triste. Donc, il nous faut un équilibre, parce qu'il y a un très beau message financier, un très beau message de prospérité dans la parole de Dieu, mais il faut toujours rester équilibré. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, 1 Timothée 6, 10, « 1 Timothée 6, 10 », la Bible nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Alors ici, très souvent, ce verset est lu de la façon suivante. « Car l'argent est la racine de tous les maux. » Paul ne dit pas « l'argent est la racine de tous les maux ». Non, l'argent, c'est un instrument extraordinaire. C'est un très très bel instrument, l'argent. Et d'ailleurs, il faut que l'argent soit dans les mains des chrétiens, des enfants de Dieu. Ça, c'est très important. L'argent doit être dans les mains des enfants de Dieu. Parce que le pécheur, lui, s'il a de l'argent, il va financer quoi? Le péché. Il va financer son orgueil, il va financer son empire. Il veut montrer qu'il est quelqu'un. Par contre, quand un chrétien naît de nouveau, qui est sanctifié, qui sait ce qu'il fait, a des finances, lui, il va financer quoi? Le royaume de Dieu. Ici, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, ça veut dire la relation qu'on a avec l'argent. On a tous une relation avec l'argent. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous avez et j'ai une relation avec l'argent. Eh oui. L'argent, c'est quelque chose qu'on utilise. Maintenant, dans ta mentalité, quelle est ta mentalité? La Bible ici nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et ça, c'est vrai. Ça veut dire la façon... il y a un proverbe qui dit « C'est bien de posséder de l'argent, mais il ne faut pas que l'argent te possède. » C'est une grande vérité. C'est très bien de posséder de l'argent. Mais quand c'est l'argent qui devient ton maître, là, tu as un problème. Un gros problème. Donc, posséder de l'argent, c'est bien. Mais que l'argent te possède, c'est mal. Très mal. Et très dangereux pour ta vie. Donc ici, Paul va nous parler de l'amour de l'argent. Ça veut dire la relation qu'on a avec les finances. Donc nous devons prospérer, parce que la Bible nous parle de prospérer. Abraham, par exemple, était un homme extrêmement riche. Mais ce n'était pas son argent qui dictait sa relation avec Dieu. Un jour, un homme de Dieu a dit « Tant qu'un pauvre, vous ne lui avez pas donné de l'argent, qu'il n'a pas suffisamment d'argent, vous ne saurez jamais ce qu'il a dans le cœur. C'est le jour où il a de l'argent que vous saurez réellement qui il est. » Combien de gens qui sont pauvres viennent dans les églises? Si vous voulez faire une église de pauvres, c'est très simple. Faites des réunions l'après-midi à 15h. Vous aurez tous les pauvres qui vont venir, tous les chômeurs qui vont venir. Si vous faites des réunions à 18h, vous aurez les gens qui travaillent qui vont venir. Vous voyez? Donc, il faut faire attention.
Quelqu'un qui est pauvre, il a du temps. Il dira au pasteur, pasteur, moi, j'ai toute la semaine pour toi. C'est normal, il n'a pas de boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le jour où il a un boulot, est-ce qu'il aura encore du temps? Là, la plupart diront, tu sais, pasteur, si tu ne me vois plus beaucoup à l'église, ne t'en fais pas, hein, je prie toujours. Souvent, vous allez voir ça. On a plein de témoignages comme ça, malheureusement. Des gens qui, finalement, sont transformés parce qu'un jour, ils ont de l'argent. Si l'argent arrive à te transformer, mon cher, c'est que ton cœur ne vaut rien. Ton cœur est pourri. Non. Et vous savez, c'est très facile de dire, moi, le jour où j'aurai beaucoup de finances, je ferai ça et ça pour le Seigneur. Tais-toi. Montre d'abord. Acquiert des finances, ok? Et après, on va voir si tu vas le faire. Comment tu vas t'attacher? Combien tu vas donner les heures qui te restera pour le Seigneur? Sinon, c'est très facile. Vous savez, c'est très facile de faire des déclarations. Je sais que maintenant, avec Internet, nous sommes dans la société là, de Facebook et des WhatsApp, là, dans les grandes déclarations. Moi, j'en ai rien à faire. Dieu n'en a rien à faire des déclarations. L'important, c'est les actions. Amen. Allez, on va faire une petite pause et je vais vous donner encore plus tout à l'heure.